Une gare bondée de New York. Une femme enceinte se tient à quelques centimètres du bord, tandis que son mari millionnaire hurle qu'elle a ruiné sa vie. Un geste brusque, un cri, et son corps bascule vers les rails au moment où le train arrive à toute vitesse, mais une main inconnue la rattrape à la dernière seconde. Ce qui suit est une tempête de mensonges, de pouvoir et de rédemption. L'homme qui a voulu la détruire devient celui qui perd tout. Restez avec moi, car cette histoire vous mènera du chaos à la justice et vous ne croirez pas qui est vraiment cet inconnu. Dites-moi à quelle heure vous regardez et d'où vous suivez cette vidéo, car celle-ci va vous couper le souffle. Le bruit de la ville entrait dans la gare de Grand Central comme une tempête qui ne s'arrêtait jamais. C'était la fin de l'après-midi, l'heure où les trains arrivaient et repartaient à un rythme effréné, où les mallettes se heurtaient et où les téléphones vibraient dans chaque main. Le sol de marbre brillait sous les lumières vives, reflétant des centaines de visages flous qui avançaient avec une hâte fébrile. Clara Cole se tenait parmi eux, une main posée sur son ventre arrondi, l'autre serrant son manteau. Sa respiration était courte et mesurée. À 7 mois de grossesse, elle sentait l'enfant bouger à chaque fois qu'on la frôlait de trop près. Elle tourna la tête, cherchant son mari dans la foule. Ethan Cole n'était pas difficile à repérer. Il se tenait près du bord du quai, grand, sûr de lui, vêtu d'un costume bleu marine qui captait la lumière au-dessus de lui. Sa voix perçait même à travers le vacarme. « Tu aurais dû rester dans la voiture, Clara », lança-t-il, sans la regarder. « Tu fais toujours une scène. » Des passants tournèrent la tête, puis détournèrent vite le regard. Le ton autoritaire, marqué par la richesse, rendait les gens hésitants à intervenir. Clara essaya de garder son calme. « Ethan, s'il te plaît, ne faisons pas ça ici. Rentrons à la maison et parlons-en. » Mais Ethan se tourna vers elle, le regard tranchant comme du verre. « Parler ? Tu avais ta chance quand tu m'as accusé de mentir. Tu m'as humilié devant mes employés. Tu crois que je vais te pardonner ça ?» Le cœur de Clara battait douloureusement contre sa poitrine. « Je voulais juste la vérité, Ethan. Je voulais comprendre pourquoi tu disparaissais pendant des jours. » L'annonce du train résonna dans la gare, étouffant sa voix. Le sol vibra légèrement à mesure qu'un autre train approchait du tunnel. La secousse fit fléchir ses genoux. Elle recula d'un demi-pas loin du bord. Ethan le remarqua. Ses lèvres se courbèrent en un mélange de rictus et de sourire. « Tu crois que tu peux me contrôler maintenant, à cause de ce bébé ?» Sa main se posa sur son ventre. « Arrête, ne parle pas comme ça. » Il s'avança encore, envahissant le peu d'espace qu'il lui restait. « Tu as toujours été faible, Clara, toujours en train de pleurer, de jouer les victimes. J'en ai assez. » L'air sembla s'épaissir autour d'eux. Le grondement du train arrivant devint assourdissant, emplissant la gare d'un tonnerre métallique. Un vent violent s'engouffra du tunnel, fouettant les cheveux de Clara sur son visage. Elle murmura. « S'il te plaît, Ethan, pas ici. Les gens nous regardent. » Il se pencha, la voix basse mais pleine de venin. Alors qu'il regarde, avant qu'elle ne puisse bouger, sa main frappa son épaule. Ce n'était pas une simple poussée, c'était un geste brutal, chargé de colère, fait pour punir et effrayer. Son talon glissa sur le sol lisse et soudain. La ligne jaune de sécurité se trouva sous elle. Le cri qui jaillit de sa gorge se perdit dans le rugissement du train. Le temps sembla se briser. Une bouffée de chaleur, l'odeur du fer, l'éclat aveuglant des phares. Clara sentit son corps basculer en avant, la gravité la tirant vers les rails. Elle vit les visages autour d'elle devenir livides, les bouches ouvertes d'horreur. Puis une main attrapa son bras, forte, ferme, inébranlable. L'attraction fut soudaine et précise, la ramenant en arrière au moment où la lumière du train inondait le quai. Elle tomba contre une poitrine. L'air quitta ses poumons dans un souffle. Le crissement des freins retentit sur les rails alors que le train s'arrêtait à quelques centimètres de l'endroit où elle aurait chuté. Pendant un instant, il n'y eut plus rien que le silence. Même les bruits habituels de la gare semblaient s'être éteints. Clara leva la tête. L'homme qui l'avait rattrapée était plus âgé, peut être la quarantaine, vêtu simplement d'un manteau gris charbon. Ses yeux étaient calmes mais attentifs, ceux d'un homme habitué aux urgences. « Vous allez bien ?»
demanda T-il d'une voix posée. Ses lèvres tremblaient. Je crois que oui. Il jeta un coup d'œil derrière elle. Ne bougez pas trop vite. Respirez. Votre cœur bat à toute vitesse. Na. Autour d'eux, les gens commencèrent à réagir. Des téléphones se levèrent. Quelqu'un cria. Elle a failli être percutée. Une autre voix, plus proche, lança. Cet homme l'a poussée. Ethan se figea. Son visage devint blême. Non, non. Elle a trébuché. Tout le monde l'a vu. Mais la foule n'était pas dupe. Une femme montra la caméra au-dessus du quai. Elle filme depuis tout à l'heure, dit-elle d'une voix forte. On a tous vu ce que vous avez fait. Man. Clara essaya de se redresser, mais ses jambes tremblaient. Elle sentait encore la chaleur du train à côté d'elle et la sueur froide sur sa nuque. Elle regarda Ethan avec incrédulité. « Tu voulais vraiment me faire du mal » murmura-t-elle. La mâchoire d'Ethan se crispa. « Tu exagères » L'homme à ses côtés tourna légèrement la tête, sa voix traversant le tumulte. « Non » dit-il. « Elle n'exagère pas. » Deux agents de sécurité se frayèrent un passage dans la foule. L'un d'eux parla dans sa radio, appelant une assistance médicale. L'homme au manteau gris garda doucement sa main sur le bras de Clara pour la soutenir. La scène était chargée de tension. Les lumières clignotaient, les voix résonnaient. L'odeur métallique des freins se mêlait à celle de la pluie venant des portes ouvertes. Ethan se tenait seul maintenant, sous le poids des regards fixés sur lui. Clara inspira lentement, encore tremblante. Au fond d'elle, elle savait que c'était le moment où sa vie venait de changer. La peur qui l'avait dominée pendant des années s'était brisée. Elle leva les yeux vers l'homme qui l'avait sauvée. « Merci » murmura-t-elle. Il hocha simplement la tête. « Vous êtes en sécurité maintenant, c'est tout ce qui compte. » Au loin, la lumière rouge de la caméra de surveillance clignotait encore. Elle n'avait rien manqué de la scène. Et dans la vaste gare résonnante, chaque témoin savait qu'il venait d'assister à quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Le bruit des freins s'éteignit enfin, ne laissant derrière lui que l'écho de la foule. Pendant quelques longues secondes, personne ne bougea. L'énorme horloge au-dessus du quai avançait lentement, son tic-tac régulier contrastant avec le chaos qui venait de se produire. Puis les voix commencèrent à s'élever de nouveau, dispersées et hésitantes, comme les vagues après une tempête. Clara était assise sur le sol froid de marbre, sa respiration courte et irrégulière. Ses cheveux collaient à ses joues, humides de sueur et de brume soufflée par le train. Une main appuyée contre son ventre, elle sentait le bébé bouger, faiblement mais vivant. Des larmes montaient dans ses yeux, non pas de douleur mais de choc. Son corps tremblait encore, comme s'il ressentait toujours l'attraction des rails sous elle. Autour d'elle, les passagers murmuraient d'incrédulité. « Il l'a poussé » dit quelqu'un. « Je l'ai vu. Il a vraiment poussé sa femme. » D'autres acquiescèrent. Les téléphones restaient levés, enregistrant chaque instant. Plus loin, derrière la foule, la radio d'un agent de sécurité grésilla, demandant une assistance médicale sur le quai numéro 9. Ethan se tenait à quelques mètres, le visage livide et tendu. Le masque de contrôle qui faisait de lui un homme intouchable se fissurait. Il tenta de parler, mais les mots sortaient faibles et défensifs. Ce n'était pas comme ça. Elle a perdu l'équilibre. Vous exagérez tous. Personne ne le crut. Les murmures devinrent plus forts, plus tranchants. Une femme près des bancs le fixa d'un regard dur. On t'a vu la pousser. Quelle honte. La mâchoire d'Ethan se contracta. Il redressa sa cravate en feignant le calme. « Occupez-vous de vos affaires », dit-il. Sa voix portait ce ton d'autorité qui avait réduit des salles de réunion au silence pendant des années. Mais ici, il n'intimidait plus personne. Clara essaya de se relever. Ses genoux cédèrent, et l'homme qui l'avait sauvée la rattrapa de nouveau, la guidant doucement pour qu'elle s'assoie. Sa main ferme sur son épaule était comme une ancre silencieuse. « Doucement, dit-il. Respirez profondément. Vous êtes en sécurité maintenant. »« J'aurais pu mourir, » murmura-t-elle d'une voix tremblante, fragile comme du verre. Il voulait que je disparaisse. Je l'ai vu dans ses yeux. L'homme ne répondit pas tout de suite. Il observait Ethan avec prudence, comme pour mesurer la distance entre le danger et la sécurité. « Vous avez besoin d'un médecin, » dit-il enfin.
Il se tourna vers un des agents arrivés sur place. « Appelez une ambulance tout de suite. » L'agent hocha la tête et parla dans sa radio. Un autre s'accroupit à côté de Clara pour vérifier ses blessures. « Madame, pouvez-vous bouger vos jambes? Avez-vous des vertiges ?» Clara acquiesça faiblement. Juste secouée. « Pas aucun. » L'homme à ses côtés resta silencieux un instant, puis dit calmement « Je m'appelle Alexander. » Elle leva les yeux vers lui, les larmes encore au bord des paupières. « Merci, Alexander. Vous m'avez sauvé, moi et mon bébé. » Il eut un petit sourire tranquille. « J'ai simplement fait ce que tout le monde devrait faire. » Mais tous deux savaient que peu l'auraient fait. Ethan fit un pas hésitant vers eux. « Clara, arrête ce théâtre. Lève-toi. Rentrons à la maison avant que tout cela ne prenne des proportions inutiles. » La réaction fut immédiate. « Rentrer à la maison ?» cria un homme. « Tu as failli la tuer !» Une autre voix s'éleva. « Quelqu'un appelle la police !» La colère monta chez Ethan. « Vous ne savez pas à qui vous parlez. Tout ça sera réglé en privé. » Alexander se leva et lui fit face. Sa voix était calme, mais pleine d'autorité. « Vous avez perdu ce privilège au moment où vous l'avez touché. You !» Ethan le fixa d'un regard noir, mais le poids des témoins le clouait sur place. L'image de puissance qu'il portait comme une armure commençait à se fissurer. Des flashs jaillirent derrière la foule. À New York, les nouvelles circulaient plus vite que les trains, et cette scène ne resterait pas secrète longtemps. Clara ferma les yeux, essayant d'étouffer le bruit. Elle entendait son propre cœur battre, rapide et irrégulier. Le bébé bougea encore. Elle inspira profondément et murmura « Reste calme, mon petit, tout va bien ». Ses doigts frôlèrent le côté de son manteau et sentirent quelque chose d'humide. Une fine éraflure sur son bras saignait, traçant une ligne rouge sur sa peau pâle. La vue de ce sang fit éclater quelque chose en elle. La peur se transforma en une force plus dure, plus claire. Elle leva les yeux vers Ethan, qui se tenait à quelques pas, mal à l'aise sous les regards accusateurs. « Tu m'as poussé, » dit-elle doucement, mais sa voix résonna dans toute la gare. « Tu m'as vraiment poussé. » Il secoua la tête. « Arrête de dire ça. Tu es tombée. Tu es confuse. »« Non, » répondit-elle, la voix plus ferme. « Je me souviens de tout. Tu voulais que je disparaisse. » Ces mots tranchèrent l'air comme une lame. La foule se tut de nouveau. Alexander se tourna vers les agents. « Vous devriez le retenir ici jusqu'à l'arrivée de la police, » dit-il calmement. Le visage d'Ethan se durcit. « Vous n'avez aucun droit de donner des ordres. » Alexander le regarda droit dans les yeux. « Alors considérez cela comme une requête de la part de l'homme qui vient de vous empêcher de commettre un meurtre. » Les agents hésitèrent, puis l'un d'eux s'approcha d'Ethan. « Monsieur, veuillez rester où vous êtes. » Ethan leva les bras, excédé. « C'est absurde, mais... » Le hurlement d'une sirène d'ambulance retentit faiblement depuis la rue, puis se rapprocha, descendant vers le niveau inférieur de la gare. Le son fit sursauter Clara, mais la voix d'Alexander la rassura. « Les secours arrivent, vous êtes en sécurité. » Elle le regarda de nouveau, le voyant vraiment cette fois. Il y avait dans ses yeux de la bonté, oui, mais aussi une certitude, celle d'un pouvoir utilisé pour protéger, non pour dominer. Les ambulanciers arrivèrent et la foule commença à se disperser, même si les caméras continuaient à filmer. Clara fut soulevée avec précaution sur une civière. Ethan voulut la suivre, mais un agent lui barra le passage. « Vous devrez répondre à quelques questions d'abord, monsieur. » Il se figea. Pour la première fois, le millionnaire qui contrôlait tout ne contrôlait plus rien. Les secouristes emmenèrent Clara vers l'ambulance. Elle tourna légèrement la tête, cherchant Alexander du regard. Il lui fit un signe, une promesse silencieuse que tout cela n'était pas terminé. Lorsque les portes se refermèrent derrière elle, le chaos de la gare reprit peu à peu son cours. Pourtant, l'air restait lourd de ce qui venait de se passer, imprégné d'une incrédulité que personne ne pouvait effacer. Là-haut, les caméras de surveillance continuaient d'enregistrer. Les voyants rouges clignotaient avec régularité, capturant la vérité image par image. Et quelque part au fond du cœur de Clara, une première étincelle de force venait de naître. Le lendemain matin, l'histoire s'était déjà répandue dans tout New York. Tous les grands médias affichaient le même titre.
Un homme d'affaires millionnaire pousse sa femme enceinte dans une gare. Une enquête est en cours. Des camionnettes de presse s'entassaient devant la résidence des Cole, dans l'Upper East Side, leurs antennes pointant vers les nuages gris comme des témoins silencieux. L'image issue de la caméra de surveillance, la main d'Ethan sur l'épaule de Clara, son corps basculant en avant, passait en boucle sur les écrans de télévision. À l'intérieur de la maison, Ethan était assis seul dans son bureau privé. La pièce sentait le cuir, le whisky et la frustration. Il avait éteint tous les appareils capables de faire du bruit, mais le silence pesait plus lourd encore que les journalistes à l'extérieur. Il fixait le verre vide posé sur son bureau, son reflet déformé dans la courbe du cristal. « Elle a trébuché », murmura-t-il pour lui-même. Ce n'était qu'un malentendu. Les mots semblaient convaincants dans sa tête. Il les répétait depuis la veille, comme s'il les prononçait encore et encore, pouvait réécrire ce que le monde avait déjà vu. Son téléphone vibra de nouveau. Un autre appel de son responsable des relations publiques. Une autre demande pour une déclaration officielle. Il l'ignora et attrapa la télécommande. L'écran s'alluma. Le visage de Clara apparut, pâle et épuisé, allongé dans un lit d'hôpital. Des reporters se tenaient à l'extérieur du bâtiment, diffusant des nouvelles sur son état et celui de l'enfant à naître. La mâchoire d'Ethan se contracta. « Elle aurait dû se taire », murmura-t-il. On frappa à la porte. « Monsieur Cole », dit la voix basse et nerveuse de son assistante, « les avocats vous attendent dans la salle de conférence. Ils disent que c'est urgent. » Ethan ne répondit pas tout de suite. Il redressa sa cravate, jeta un dernier regard à son reflet et força le sourire assuré qu'il affichait à chaque réunion du conseil. Puis il se leva et sortit. La salle de conférence était remplie de visages familiers, ses conseillers juridiques, la responsable des médias et 2 cadres supérieurs de son entreprise. La tension y était palpable. « Ethan », dit Mark Sullivan, son avocat, « nous devons être très clairs sur ce qui s'est passé hier. Les images ne sont pas à votre avantage, mais nous pouvons encore contrôler la situation si nous agissons vite. »« Il n'y a rien à contrôler, » répondit Ethan. « Elle a glissé. Tout le monde exagère. » Mark échangea un regard avec les autres. Cela pourrait fonctionner s'il n'y avait pas de vidéo ni 50 témoins. Le problème, c'est que plusieurs personnes ont publié des extraits depuis leur téléphone avant l'intervention de la sécurité. C'est déjà partout. Le sourire d'Ethan s'effaça. Alors on trouve un moyen de tout supprimer. Offrez de l'argent, déposez des plaintes pour droit d'auteur, faites ce qu'il faut. Cela ne servira à rien, dit la responsable des médias en secouant la tête. C'est viral. Plus vous essayerez de l'effacer, plus les gens la partageront. Adieu. Ethan frappa du poing sur la table. J'ai construit cette entreprise à partir de rien. Je ne la laisserai pas être détruite par un simple malentendu. Mark parla d'une voix douce mais ferme. Alors il faut montrer du remords, pas de l'arrogance. Tenez une conférence de presse. Présentez vos excuses. Dites que c'était un accident. Je ne vais pas m'excuser pour quelque chose que je n'ai pas fait, répliqua Ethan sèchement. Clara est instable. Tout le monde sait qu'elle est émotive à cause de la grossesse. Elle a paniqué et elle est tombée. Voilà la vérité. La salle se figea. Même son équipe semblait mal à l'aise. Ethan, dit Mark en pesant ses mots, ce n'est pas une question d'émotion. Les gens vous ont vu la pousser. Si vous continuez à nier, vous allez passer pour un monstre. Ethan se pencha en avant. Je préfère être un monstre que de perdre tout ce que j'ai bâti. Allô. L'assistante entra discrètement, une tablette à la main. Monsieur, vous devez voir ceci. Elle la posa sur la table et lança la vidéo. L'enregistrement complet de la caméra de surveillance s'afficha, chaque seconde de la dispute, la poussée, la chute, le sauvetage. Le visage d'Ethan était parfaitement visible, et la peur dans les yeux de Clara aussi. Il la regarda sans ciller, la mâchoire serrée. Quand la vidéo se termina, l'assistante ajouta doucement « C'est déjà diffusé sur les chaînes nationales. » Ethan se leva brusquement, la chaise raclant le sol. « Sortez !» ordonna-t-il. Tous hésitèrent. Mark voulut parler, mais Ethan le coupa net. « J'ai dit, sortez !» La salle se vida rapidement. Quand la porte se referma, Ethan s'effondra sur la chaise la plus proche, la respiration saccadée. Il prit son téléphone et fixa le nom de Clara dans ses contacts. Pendant un long moment,
Il hésita à l'appeler. Il voulait lui dire de se taire, d'arranger cette situation avant qu'elle ne s'aggrave. Mais le souvenir de son regard, juste avant le passage du train, l'en empêcha. Il lança le téléphone à travers la pièce. Il heurta le mur et se brisa. Les heures passèrent. Dehors, la pluie recommença à tomber, frappant les hautes fenêtres de son bureau. Le monde au-delà paraissait gris et lointain, comme un tableau qu'il ne reconnaissait plus. Dans la rue, les lumières de l'hôpital brillaient faiblement sur le trottoir mouillé. Clara était assise dans son lit, les mains posées sur son ventre. Une infirmière venait de lui dire qu'elle et le bébé allaient bien. L'hématome sur son épaule guérirait, mais la blessure émotionnelle était bien plus profonde. Elle regarda la petite télévision de sa chambre. L'avocat d'Étang parlait au journaliste. Monsieur Cole est profondément préoccupé par l'état de santé de son épouse, disait-il d'un ton posé. Il regrette ce malentendu et souhaite que sa famille soit laissée en paix en cette période difficile. Clara ferma les yeux. Malentendu, murmura-t-elle amèrement. Elle prit son téléphone et vit des dizaines de messages non lus. Des journalistes, des inconnus, même de vieux amis qu'elle n'avait pas entendus depuis des années. Tous demandaient si c'était vrai. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Lorsqu'elle leva les yeux, l'homme qui l'avait sauvée, Alexander, se tenait dans l'encadrement. Son manteau était sec maintenant, mais son regard portait une inquiétude tranquille. « Je voulais simplement savoir si vous alliez bien, » dit-il. Clara hocha faiblement la tête. Physiquement, oui, mais pour le reste, sa voix se brisa. Il essaie de transformer tout cela en mensonge. Alexander s'approcha. Il pourra tordre l'histoire pendant un temps, mais la vérité n'a pas besoin de sa permission, elle a seulement besoin de temps. Clara croisa son regard. Pour la première fois depuis des années, elle sentit naître en elle quelque chose de solide, une étincelle de courage qu'elle croyait perdue. Dehors, le tonnerre roula au-dessus de la ville. À l'intérieur, la femme qui s'était toujours tue commença à imaginer ce que cela ferait de parler, enfin. Le couloir de l'hôpital était calme, rythmé seulement par le bourdonnement régulier des machines et le roulement lointain des chariots. La lumière du matin filtrait à travers les stores, dessinant de fines bandes pâles sur le sol brillant. Clara était assise au bord du lit, sa blouse pliée soigneusement sur ses genoux. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard était clair. Pour la première fois depuis des jours, sa peur s'était transformée en détermination. Elle n'avait pas dormi. La nuit avait été une succession de questions des détectives, de flashs d'appareils photo et de paroles rassurantes murmurées par les infirmières. Le seul moment de paix avait été celui où elle avait regardé l'écran et vu le battement régulier du cœur de son bébé. Ce son était son ancre. On frappa de nouveau à la porte. Clara leva les yeux, s'attendant à voir un médecin ou un policier. C'était plutôt l'homme qui l'avait sauvée. Il avait cette allure tranquille de ceux qui n'ont rien à prouver, vêtu simplement d'un manteau sombre et d'une chemise blanche. Sa présence dégageait une autorité douce mais incontestable. « Bonjour », dit-il avec douceur. « J'espère que je ne vous dérange pas. » Clara secoua la tête. « Vous êtes bien la dernière personne qui pourrait me déranger. » Il sourit légèrement et entra. « Comment vous sentez-vous ?»« Vivante », répondit-elle après un instant, « ce qui est déjà mieux qu'hier. » Mot de jam, il hocha la tête. C'est un bon début. Elle le regarda avec curiosité. Je n'ai jamais eu l'occasion de vous remercier comme il faut. Vous m'avez tiré avant que le train n'arrive. Je ne comprends toujours pas comment vous avez réagi si vite. Il détourna les yeux vers la fenêtre. Parfois, l'instinct agit avant la pensée. Vous avez eu de la chance que je sois tout près. De la chance, répéta-t-elle doucement. Ce n'est pas quelque chose qui m'arrive souvent. Zibo. Le silence retomba. Dehors, la pluie commença à frapper doucement la vitre, un rappel discret que le monde continuait à tourner malgré sa douleur. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement. 2 hommes en costume sombre entrèrent sans frapper. C'étaient les avocats d'Étang. Leur sourire était étudié, leur regard froid derrière leur visage poli. « Madame Cole, » dit le plus âgé d'un ton mielleux. « Je suis Richard Hall, représentant votre mari. Nous devons simplement clarifier quelques détails pour le dossier. » Le corps de Clara se raidit. « Clarifier ? Oui, » poursuivit l'homme. « Il semble y avoir un malentendu dans les médias,
Monsieur Cole affirme qu'il s'agit d'un accident. Il souhaite s'assurer que les autorités entendent cela de votre bouche. » Avant qu'elle ne puisse répondre, l'autre avocat posa une chemise sur la table de chevet. À l'intérieur, des documents marqués de signets colorés. « Si vous signez ces déclarations, dit-il, nous pourrons éviter une enquête longue et stressante pour vous et votre bébé. » Clara fixa le dossier. Son pouls s'accéléra. « Vous voulez que je mente ?» dit-elle calmement. Le sourire de Richard resta figé. « Personne ne vous demande de mentir. Nous voulons simplement corriger la perception des choses. Les médias peuvent être cruels. Nous cherchons à protéger votre vie privée. » Ses doigts se crispèrent sur le drap. « Me protéger? Le seul dont j'ai besoin d'être protégé, c'est de mon mari. » À ce moment-là, la porte s'ouvrit de nouveau. Ethan entra, vêtu d'un costume gris impeccable, les cheveux parfaitement en place. Il avait l'air fatigué mais maîtrisé, ce genre d'homme capable de charmer une foule même quand le monde entier le traite de monstre. « Clara, » dit-il doucement, comme si rien ne s'était passé, « tu as l'air pâle, tu ne devrais pas t'énerver, ce n'est pas bon pour le bébé. » Liv. Elle sentit son estomac se nouer. « Tu n'as aucun droit d'être ici. »« J'en ai tous les droits, » répondit-il en s'avançant. « Tu es encore ma femme. Je suis venu arranger les choses. » Alexander, qui se tenait silencieux près de la fenêtre, se tourna. Sa voix resta calme, mais ferme. « Vous devriez reculer, monsieur Cole. Elle ne vous doit aucune explication. » Le regard d'Ethan se durcit. « Qui êtes-vous? Quelqu'un qui a vu ce que vous avez fait. »« Oui. »« Vous avez mal vu, » répliqua Ethan sèchement. « Vous ne nous connaissez pas. Elle est confuse. La pression, la grossesse, elle est fragile. » La voix de Clara le coupa net, plus forte qu'avant. « Arrête de me traiter de fragile. » Elle le fixa droit dans les yeux. « Tu as failli me tuer. » La mâchoire d'Ethan se crispa. « Tu ne penses pas ce que tu dis. Tu es bouleversé. Je pense chaque mot. » Les avocats échangèrent un regard nerveux. L'un d'eux tenta d'intervenir. « Monsieur Cole, ce n'est être pas le moment. » Mais Ethan n'écoutait plus. Son masque de maîtrise se fissurait. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, voilà comment tu me remercies. Tu crois vraiment que quelqu'un croira ton histoire plutôt que la mienne ?» Alexander fit un pas en avant, se plaçant légèrement entre eux. Ce simple geste changea l'atmosphère. « Tous ceux qui étaient à la gare la croient déjà, » dit-il calmement. « Et bientôt, le reste du monde aussi. » Swan. Ethan se tourna vers lui, la colère grondant sous sa façade. « Vous pensez pouvoir m'intimider? Je n'en ai pas besoin, » répondit Alexander. « La vérité s'en chargera. » Pendant un long moment, personne ne parla. Dehors, la pluie s'intensifia, frappant la vitre comme un tambour régulier. La respiration de Clara se calma. Sa peur avait laissé place à une froide résolution. Ethan regarda autour de lui, cherchant un contrôle qu'il n'avait plus. « Vous le regretterez, » siffla-t-il. Tous les deux. Alexander ne bougea pas. « Vous devriez partir avant de dire quelque chose que vous ne pourrez pas effacer. » Ethan hésita, puis tourna brusquement les talons. Ses avocats ramassèrent leur dossier et le suivirent. La porte se referma derrière eux dans un claquement sec. La tension dans la pièce se dissipa lentement. Clara expira, un souffle tremblant mais soulagé. Elle regarda Alexander. « Vous n'aviez pas à prendre ma défense. » Il esquissa un sourire discrète. Peu, être pas, mais quelqu'un devait le faire. Des larmes remplirent ses yeux, non de peur cette fois, mais de gratitude. « Je ne sais même pas qui vous êtes, » murmura-t-elle. « Vous le saurez, » répondit-il, « très bientôt. » Lorsqu'il quitta la pièce, les nuages à l'extérieur commencèrent à se déchirer. De fins rayons de soleil traversèrent la pluie, réchauffant doucement les murs blancs. Clara resta longtemps à regarder la porte, le cœur apaisé, comme si, pour la première fois depuis des années, elle savait qu'enfin, quelqu'un était vraiment de son côté. 2 jours plus tard, l'hôpital autorisa Clara à sortir sous protection temporaire. La police avait ouvert une enquête, mais aucune inculpation officielle n'avait encore été prononcée. L'histoire, loin de s'essouffler, avait pris de l'ampleur. Tous les réseaux d'information et les plateformes sociales affichaient son nom et celui de son mari, souvent côte à côte, accompagnés en boucle de cette image choquante prise à la gare.
Ethan Cole détestait le silence qui régnait dans son Penthouse. Autrefois, symbole de puissance, avec ses immenses baies vitrées et sa vue sur la ville, l'endroit n'était plus qu'un miroir de ses échecs. Les reporters campaient à l'extérieur du bâtiment, leurs flashs se reflétant sur le verre dès qu'ils s'approchaient d'une fenêtre. Il n'était pas retourné au bureau depuis le jour de l'incident. Son conseil d'administration avait convoqué une réunion d'urgence. Son téléphone, autrefois saturé d'éloges, ne sonnait plus que pour des questions et des avertissements. Dans cette tempête d'isolement, la colère devint sa seule compagne. Il faisait les 100 pas dans son bureau, ses pas résonnant sur le marbre. « Elle monte tout le monde contre moi », marmonna-t-il. « Ma propre femme. Après tout ce que je lui ai donné. » Un appel interrompit ses pensées. Le numéro était inconnu. Il répondit sans hésiter. « Monsieur Cole », dit une voix féminine calme. « Ici, la détective Morales, du NYPD. Nous avons besoin que vous veniez demain matin à 10 heures pour un nouvel interrogatoire. » La main d'Ethan se crispa sur le téléphone. « J'ai déjà fait ma déposition. »« Oui, mais de nouvelles informations sont apparues, » répondit la détective. « Il vaudrait mieux que vous coopériez volontairement. » Il força sa voix à rester stable. « Très bien, je viendrai. » Puis il raccrocha et lança le téléphone sur le canapé. Il avait l'impression que les murs se refermaient sur lui. Le monde qu'il avait bâti sur l'image et l'influence commençait à trembler. Il n'allait pas le laisser s'effondrer sans se battre. Ce soir-là, il convoqua une réunion privée dans les bureaux du centre-ville de Cole Holdings. Seuls ses collaborateurs les plus fidèles étaient présents, des hommes qui avaient profité de son ambition et redoutaient sa colère. Ils s'assirent autour de la grande table de conférence tandis que les lumières de la ville clignotaient à travers les vitres. « Nous devons contrôler le récit, » dit Ethan d'une voix tranchante. « La presse est en train de me détruire. Ils me traitent de criminel. Je veux que chaque article disparaisse, que chaque publication soit signalée. Faites jouer vos relations, menacez de retirer nos contrats publicitaires. Je me fiche des moyens. » Un des cadres, un jeune homme nommé Brian, hésita. « Monsieur, le problème ne vient pas seulement de la presse. Les gens ont vu la vidéo. Elle circule partout. Les investisseurs se retirent déjà. » Ethan frappa violemment la table, faisant trembler les verres d'eau. « Alors remplacez-les. J'ai bâti cette entreprise avec ou sans eux. » Brian déglutit. « Monsieur, il ne s'agit plus seulement de l'entreprise. La police est impliquée. Ils ont dit que l'homme qui a aidé votre épouse collabore à l'enquête. » Ethan s'efficha. « L'homme de la gare ? » ?»« Oui, monsieur. C'est quelqu'un d'important. On ne sait pas encore exactement qui, mais les détectives semblent lui accorder beaucoup de crédit. » Les lèvres d'Ethan s'étirèrent en un sourire amer. « Qui qu'il soit, il regrettera de s'être mis sur mon chemin. » Il se tourna vers les vitres. La ville s'étendait en dessous de lui comme un échiquier. « Vous croyez qu'un inconnu va détruire tout ce que j'ai construit ? Non, j'ai affronté pire. » La réunion s'acheva dans un silence tendu. À l'autre bout de la ville, Clara se trouvait dans un petit appartement mis à disposition par la police. L'endroit était sûr et calme, bien qu'elle entende encore, au loin, les sirènes new-yorkaises. Alexander était passé plus tôt pour s'assurer qu'elle allait bien. Il avait apporté de la nourriture, des fleurs, et cette sérénité tranquille qui apaisait ses angoisses. Avant de partir, il n'avait dit qu'une chose, qui résonnait encore dans son esprit. Les hommes comme Ethan croient que le pouvoir protège. Mais le vrai pouvoir, c'est de savoir qu'on ne peut pas être contrôlé. Elle était maintenant assise à la table, relisant une lettre de son médecin confirmant que le bébé allait bien. Sa main caressait lentement le papier. « Tout ira bien », murmura-t-elle. « Il le faut. » Son téléphone vibra soudain. Un message provenant d'un numéro inconnu apparut. « Tu fais une erreur, Clara. Arrête de parler à la police. Pense au bébé. » Son cœur s'emballa. Elle reconnaissait ce ton. Les menaces d'Ethan avaient toujours pris la forme d'inquiétude déguisée. Elle effaça le message sans répondre. Mais au fond d'elle, la froide présence de la peur refit surface. Pendant ce temps, la nuit d'Ethan s'assombrissait. Il était assis dans sa voiture, garé devant un club privé, attendant quelqu'un. Un homme en costume sur mesure s'approcha, jeta un coup d'œil autour, puis se pencha à la fenêtre. « Vous vouliez des informations, dit-il. » Ethan hocha la tête. « Découvrez qui est cet homme.
celui de la gare. L'autre esquissa un sourire mince. C'est déjà fait. Il s'appelle Alexander Reid. Les yeux d'Ethan se plissèrent. Reid. Comme dans Raid International. Le même. Ethan se laissa tomber contre le siège, stupéfait. Raid International était l'un des plus grands fonds d'investissement du pays, son rival sur plusieurs marchés, son concurrent dans chaque salle de réunion. Et maintenant, ce même homme avait sauvé sa femme. L'ironie le brûla. « Bien sûr, murmura-t-il, il ne l'a pas aidé, il s'en sert. » L'homme à la fenêtre inclina la tête. « Vous voulez que je creuse davantage ?»« Non, » répondit Ethan après une pause. « Je m'en occuperai moi-même. » Creusez. Lorsque l'homme s'éloigna, Ethan démarra le moteur. Les lumières de la ville se reflétaient sur son pare-brise, tandis que la pluie recommençait à tomber. Son esprit était un labyrinthe de colère et de calcul. Si Alexander Reid voulait jouer les héros, Ethan ferait en sorte que le monde le voie comme le coupable. Dans son appartement, Clara était assise près de la fenêtre, regardant la même pluie tomber. Au fond d'elle, la peur tenta de remonter, mais elle la repoussa. Pour la première fois, elle comprit qu'elle n'était pas impuissante. La vérité était de son côté, et désormais quelqu'un croyait en elle. De l'autre côté de la ville, Ethan se versa un autre verre, son reflet tremblant dans le cristal. « Tu crois pouvoir la protéger de moi ?» murmura T pour lui-même. « Voyons combien de temps cela durera. » Dehors, le tonnerre gronda au-dessus de Manhattan, résonnant entre les gratte-ciel. La tempête ne faisait que commencer. Les nouvelles du matin déferlèrent comme une vague. Tous les réseaux affichaient le même titre en lettres blanches sur des écrans lumineux. La police rouvre l'enquête après la diffusion d'une nouvelle vidéo dans l'affaire Cole. Les journalistes se tenaient devant le tribunal, micro à la main, leur souffle visible dans l'air glacé. Ce qui avait commencé comme un simple scandale prenait désormais une ampleur nationale. Le monde voyait maintenant Ethan Cole non plus comme un homme d'affaires incompris, mais comme un homme dépouillé du pouvoir qu'il exerçait autrefois avec tant d'aisance. Au siège de Cole Holdings, la tension était suffocante. Les employés chuchotaient dans les couloirs, faisant mine de travailler tout en jetant des regards nerveux vers les murs de verre du dernier étage. Les bureaux d'ordinaire impeccables semblaient différents, comme si l'air lui-même avait changé. Le silence qui accompagna l'arrivée des temps résonna plus fort que toutes les rumeurs. Il traversa le couloir avec une précision rigide, la mâchoire serrée. Chaque pas de ses chaussures brillantes claquait comme un avertissement. Lorsqu'il entra dans la salle du conseil, 12 directeurs l'attendaient déjà. Le président, un homme âgé aux cheveux argentés, s'éclaircit la gorge et lui fit signe de s'asseoir. « Ethan, commença-t-il, nous t'avons soutenu à travers de nombreuses difficultés, mais cette situation devient intenable. » Ethan ajusta ses boutons de manchette et força un sourire. « Étonnable, c'est une tempête médiatique. Elle passera. » Le président secoua la tête. « Pas cette fois, la vidéo est partout. Les investisseurs menacent de se retirer. Tu dois faire une déclaration publique et te mettre en retrait temporairement. » Ethan eut un rire nerveux. « Vous voulez que j'abandonne ma société à cause de ragots ? » « Ce ne sont pas des ragots, » dit calmement un autre membre du conseil. « Ce sont des preuves. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. » Ethan se pencha en avant. « Vous pensez pouvoir me remplacer ? Sans moi, cette entreprise s'effondre. » Le président soutint son regard sans ciller. « Alors elle mérite peu, être de tomber. » Un silence glacé tomba sur la salle. Pour la première fois, Ethan resta sans réponse. Ceux qui autrefois l'admiraient le regardaient maintenant avec gêne, voire avec pitié. Il se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. « Vous êtes des lâches, lança-t-il d'une voix tremblante de colère. « Vous regretterez ce jour quand je vous aurai tout repris. » Il quitta la pièce, les lourdes portes claquant derrière lui. En bas, une foule s'était déjà formée devant l'immeuble. Les journalistes criaient son nom, les flashs éclatant comme des éclairs. Ethan se fraya un chemin sans répondre, mais chaque éclat de lumière semblait lui arracher un morceau de fierté. Un micro effleura son épaule, tandis qu'une voix lançait. « Monsieur Cole, est-il vrai que votre épouse a demandé une ordonnance d'éloignement ?» Il s'arrêta une seconde de trop. Ce fut suffisant. Les cris redoublèrent. « L'avez-vous poussée volontairement ? Était-ce à cause d'argent ?»
Allez-vous quitter la direction de Cole Holdings? Il se retourna brusquement, les yeux fous. J'ai dit que c'était un accident. La foule se tut. Pendant une fraction de seconde, la ville sembla retenir son souffle. Puis les caméras s'avancèrent, capturant chaque angle de sa fureur. L'image du millionnaire charismatique et maîtrisé se fissurait en direct. De l'autre côté de la ville, Clara regardait la scène sur un petit écran dans le bureau de la détective Morales. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle reposait sa tasse de thé. La détective l'observa attentivement. « Il perd le contrôle, dit-elle. Plus il parle, plus il s'enfonce. » Clara ne répondit pas. Ses pensées étaient ailleurs. Elle repensait à toutes ces années passées, à croire que le silence la protégeait. Maintenant, ce silence se brisait sur chaque écran du pays. La peur qu'elle ressentait se mêlait à un soulagement discret. La détective Morales se pencha vers elle. « Nous aurons besoin de vous demain. Il y aura une audience officielle. Pensez-vous être prête à lui faire face ?» Clara hésita. « Je ne sais pas si quelqu'un peut vraiment être prêt pour ça. Mais vous n'êtes pas seul, » répondit Morales. « Et l'homme qui vous a aidé, M. Hyde, sera là lui aussi. Il suit l'affaire de près. » Clara acquiesça lentiment. « Alors Zoe, je serai. Stromby. » Dans l'après-midi, Internet transforma la colère d'Ethan en spectacle. La vidéo de lui criant sur les journalistes se répandit plus vite encore que celle de la gare. Les hashtags se multipliaient. Les émissions d'actualité repassaient la scène image par image. « Voilà à quoi ressemble la culpabilité », déclara un commentateur. Au coucher du soleil, le reflet des lumières de la ville dansait sur les marches du tribunal. Ethan arriva accompagné de ses avocats, le visage pâle mais toujours défiant. Les flashs éclatèrent à son passage. Clara arriva séparément, escortée par des officiers et accompagnée d'Alexander Reid. Elle portait une simple robe bleu marine et une expression calme qui contrastait avec le chaos ambiant. Quand Ethan la vit, son assurance chancela. Un instant, il sembla presque apeuré, puis son arrogance revint, comme une armure. « Clara, » murmura-t-il en la croisant, « tu veux vraiment me détruire ?» Elle s'arrêta. Leurs regards se croisèrent. « Tu t'en es chargé tout seul. » À l'intérieur du tribunal, l'atmosphère était lourde d'attente. Le juge entra, frappa de son marteau, et l'audience commença. L'avocat d'Ethan parla en premier, le décrivant comme un homme sous pression, victime d'un malentendu médiatique. Mais lorsque la vidéo fut projetée sur grand écran, montrant l'instant précis de la poussée, ces mots perdirent tout poids. Des murmures d'horreur parcoururent la salle. Le visage d'Ethan se vida de toute couleur. La caméra avait tout enregistré, la dispute, la main sur l'épaule de Clara, la brusque poussée. Il ne restait plus aucun doute. Le juge parla d'une voix ferme. « Monsieur Cole, ce tribunal ne tolérera pas la violence déguisée en malentendu. Jusqu'à la fin de l'enquête, vous avez interdiction d'entrer en contact avec votre épouse, directement ou indirectement. » Waldo. Ethan serra le bord de la table, les jointures blanchies. « Vous ne pouvez pas me faire ça, » murmura-t-il, mais c'était déjà fait. Dehors, alors que la nouvelle se répandait, la foule éclata en cris et en bourdonnements. Les caméras capturèrent l'image de Clara descendant les marches du tribunal, encadrée par les officiers et Alexander à ses côtés. Elle regardait droit devant elle, le visage calme et déterminé. Derrière elle, Ethan sortit à son tour, aveuglé par les flashs et les questions criées. L'ancien millionnaire admiré resta figé dans la lumière crue du jugement du monde. Les caméras ne scellèrent pas, les spectateurs ne détournèrent pas le regard. Pour la première fois, Ethan Cole comprit ce que signifiait être impuissant. Le lendemain matin se leva clair après une longue nuit de pluie. Le soleil brillait sur les marches du tribunal, séchant les dernières flaques d'eau de la veille. Dans son appartement provisoire, Clara s'éveilla avant la sonnerie de son réveil. Pendant un long moment, elle resta immobile, écoutant le murmure tranquille de la ville. Le monde semblait différent, plus léger. La peur qui vivait autrefois dans sa poitrine s'était transformée en autre chose. En détermination, elle se redressa lentement, sentant le mouvement doux du bébé en elle. Sa main se posa sur son ventre. « Tout ira bien, » murmura-t-elle. « Plus personne ne nous fera de mal. » Un léger coup retentit à la porte. Elle se leva,
enfila sa robe de chambre et alla ouvrir. Alexander Reed se tenait là, l'air reposé, son manteau sombre soigneusement replié sur un bras. Sa présence dégageait toujours une impression de calme, comme une ligne droite tracée dans le chaos. « Bonjour », dit-il avec un sourire discret. « J'espère que je ne suis pas trop matinal. »« Pas du tout », répondit Clara en s'écartant. « Entrez, je vous en prie. » Il posa un petit sac en papier sur la table. « Le petit déjeuner, de la vraie nourriture. J'imagine que vous avez eu votre dose de repas d'hôpital. » Elle laissa échapper un rire doux, le premier depuis des jours. « Merci, vous n'étiez pas obligé. »« Peu, être pas, » dit-il, « mais j'en avais envie. »« Non ?» Ils s'assirent face à face, la lumière du matin tombant entre eux. Pendant un instant, personne ne parla. Le monde dehors allait vite, entre journalistes, titres et rumeurs. Mais ici, le temps semblait suspendu. Finalement, Alexander prit la parole. « Les détectives auront besoin d'une nouvelle déposition aujourd'hui. Ils veulent avancer avec des accusations officielles contre votre mari. » Clara hocha la tête. « Je comprends. Êtes-vous prête pour ça ?» Elle hésita. « Je ne crois pas qu'on puisse vraiment être prêt pour ce genre de choses. Mais je n'ai plus peur, pas comme avant. » Alexander observa son visage. « C'est bien. La peur lui appartient désormais, pas à vous. » Elle leva les yeux vers lui. Il contrôlait tout. Ce que je disais, ce que je portais, même la façon dont je souriais. Mais quand je l'ai vu au tribunal, essayant de convaincre le monde que tout était ma faute, j'ai compris qu'il ne possédait plus rien. Ni moi, ni mon histoire. One. Le regard d'Alexander s'adoucit. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, Clara. » Un nouveau coup à la porte les interrompit. La détective Morales entra, un dossier épais à la main. « Bonjour, » dit-elle en saluant Alexander d'un signe de tête. « Nous avons des nouvelles. Le juge a approuvé l'ordonnance d'éloignement. Ethan Cole a interdiction légale de vous contacter ou de s'approcher de vous. Toute tentative, même par l'intermédiaire d'un tiers, entraînera sa mise en détention. » Meist, Clara laissa échapper un souffle long. « Donc c'est officiel. » Morale lui tendit une copie du document. « Oui, il continue de nier, mais les preuves sont solides. Il y a aussi autre chose. » Elle ouvrit le dossier et montra une image tirée d'une vidéo. C'était une capture d'écran d'Ethan criant devant le tribunal, le visage déformé par la colère. Cet extrait est devenu viral. L'opinion publique se retourne contre lui. Même certains de ses partenaires se désolidarisent. Clara contempla l'image un instant. Il a toujours cru que personne ne pouvait le toucher. Il pensait que l'argent le protégerait pour toujours. « L'argent ne peut pas effacer la vérité, » répondit Morale. « Pas quand le monde entier la voit. » Quand la détective fut partie, Clara resta devant la fenêtre, observant la ville en contrebas. Pour la première fois, elle ne se sentait pas petite. Les rues étaient pleines de monde, mais elle ne s'y sentait plus perdue. Elle faisait partie de quelque chose de plus grand, une vague de justice qui avançait, qu'elle y soit prête ou non. Elle se tourna vers Alexander. « Je veux parler publiquement, dit-elle. » Il la fixa attentivement. « Vous en êtes sûr ?»« Oui. Il a contrôlé l'histoire assez longtemps. Les gens doivent entendre ma voix, pas celle de ses avocats. » Il réfléchit un instant, puis hocha la tête. « Si c'est ce que vous voulez, je vous aiderai à vous préparer. Mais sachez que cela vous rendra visible. Certains vous jugeront, d'autres douteront. »« Je sais, » répondit-elle, « mais d'autres écouteront, et ça suffira. » Dans l'après-midi, les médias confirmèrent que Clara Cole ferait sa première déclaration publique le lendemain matin. L'annonce se propagea rapidement. À l'autre bout de la ville, dans son Penthouse, Ethan regardait les journaux télévisés avec incrédulité. Son reflet sur l'écran noir lui semblait étranger. « Elle croit qu'elle peut gagner, » murmura-t-il. Il fit les 100 pas, renversant un verre à moitié plein sur la table. « Elle n'est rien sans moi. » Mais le tremblement dans sa voix le trahissait. Au fond de lui, il savait que le vent avait tourné. Ce soir-là, Clara se tenait devant le miroir, répétant ses phrases à voix basse. Les mots étaient simples, mais chacun d'eux portait le poids de toutes ces années de silence. Elle se regarda, la main sur son ventre, et esquissa un léger sourire. Alexander arriva pour l'accompagner au lieu de la conférence. Avant de partir, il la regarda avec une fierté discrète. « Quoi qu'il arrive demain, souvenez-vous d'une chose.
vous avez déjà gagné. Que voulez-vous dire? Demanda TL. Parce qu'il ne possède plus votre peur, répondit-il. Et une fois la peur partie, il ne reste plus rien à prendre. Ils sortirent dans la fraîcheur du soir. Les lumières de la ville brillaient tout autour d'eux, et pour la première fois, Clara ne s'en sentit pas écrasée. Elle en faisait partie. Loin au-dessus, dans un autre immeuble, Ethan contemplait les mêmes lumières et comprenait qu'il n'était plus au centre du monde qu'il avait façonné. Il n'en était plus qu'une ombre. Dans la voiture, Clara ferma les yeux tandis qu'il traversait la ville. Le lendemain serait difficile, mais ce serait le sien. Pendant des années, elle avait parlé à voix basse. Désormais, le monde allait enfin entendre sa voix. Dehors, les derniers nuages de pluie s'éloignaient, laissant la ville propre et claire. Un nouveau jour s'annonçait, et Clara était prête à l'accueillir. Le lendemain matin arriva avec une étrange sensation d'attente tranquille. La ville s'était éveillée plus tôt que d'habitude, et les chaînes d'information ne parlaient que d'un seul nom, Clara Cole. Devant la petite salle de presse du centre-ville, les caméras étaient déjà alignées, leurs voyants rouges clignotant régulièrement. Les journalistes murmuraient entre eux, ajustant leurs micros, attendant la femme dont l'histoire avait bouleversé tout un pays. À l'intérieur, l'air semblait différent, calme mais chargé, comme la pause avant une tempête. Clara se tenait dans les coulisses, les mains jointes devant elle, le ventre doucement arrondi sous une robe grise simple. Elle sentit le bébé bouger, et ce rappel de vie apaisa les battements de son cœur. Elle ne se tenait pas là en victime, mais en mère, en survivante, en femme prête à reprendre la voix qu'on lui avait volée. Alexander Reid attendait près du rideau, parlant à voix basse avec quelques membres de l'équipe juridique. Sa posture restait droite, maîtrisée, mais son regard veillait sur elle avec une attention protectrice. « Vous pouvez encore changer d'avis », dit-il doucement lorsqu'elle s'approcha. Clara secoua la tête. « J'ai déjà trop changé, pas cette fois. » Il lui rendit un signe de respect. « Alors dites la vérité, rien de plus, rien de moins. Le reste, le monde le verra. » One. Le régisseur fit un signe et Clara s'avança dans la lumière. Le silence se fit instantanément. Des dizaines de caméras se braquèrent sur elle. Pendant un battement de cœur, le seul bruit fut le cliquetis des objectifs qui faisaient la mise au point. Elle commença lentement, la voix tremblante d'abord, puis de plus en plus assurée. Pendant des années, j'ai cru que le silence me protégerait. Je pensais que si je gardais la paix, les choses finiraient par s'arranger. Mais le silence ne sauve pas. Il cache seulement ce qui doit être révélé. Ses yeux se levèrent vers la foule. Ce jour-là, à la gare, j'ai cru que ma vie s'achevait. En réalité, elle commençait. Parce qu'à cet instant, j'ai vu ce que j'avais refusé de voir trop longtemps. La vérité sur l'homme que j'aimais et la vérité sur moi-même. Un murmure parcourut la salle. Certains journalistes abaissèrent leurs caméras, écoutant au lieu de filmer. Clara reprit son souffle. « Je ne suis pas ici pour détruire qui que ce soit. Je suis ici parce qu'aucune femme, aucune personne ne devrait jamais avoir à croire que sa vie appartient à quelqu'un d'autre. Mon mari pensait que le pouvoir le rendait intouchable. Mais le pouvoir fondé sur la peur n'en est pas un. C'est une faiblesse déguisée en force. » Ces mots traversèrent la salle comme la lumière perçant les nuages. Dans les coulisses, plusieurs écrans diffusaient la conférence en direct. Dans son penthouse, à l'autre bout de la ville, Ethan Cole regardait depuis derrière les rideaux tirés. Son visage était livide. Le son du téléviseur emplissait la pièce vide. Il ne pouvait détacher les yeux de l'écran. « Elle ment », murmura-t-il. « Elle doit mentir. » Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas le cas. Le direct montra Alexander s'avançant à son tour jusqu'au pupitre. La foule réagit, le reconnaissant aussitôt. Son nom apparut en lettres capitales sur toutes les bannières d'information. Alexander Reid, PDG de Reid International. Il ajusta le micro et parla d'une voix claire. Ce qui s'est passé ce jour-là a été vu par des centaines de personnes, enregistré par des caméras et confirmé par la police. Il n'y a plus de malentendu derrière lequel se cacher. Mon rôle ici est simple. J'étais témoin. Et en tant que citoyen, je ne pouvais pas détourner le regard et laisser un acte de violence disparaître sous le poids de l'argent ou de l'influence. Un frisson parcourut la salle.
La présence calme d'Alexander donnait à ses mots un poids que rien ne pouvait contester. Il tourna la tête vers Clara, puis de nouveau vers les journalistes. Certains demandent pourquoi je me suis impliqué. La réponse est simple. La justice n'est pas un choix, c'est une responsabilité. Maintenant, les flashs crépitèrent de toutes parts, tandis que des voix s'élevaient. Monsieur Reed, allez-vous porter plainte? Madame Cole, que ressentez-vous face à l'arrestation de votre mari? Clara leva la main pour apaiser la foule. Je ne le hais pas, dit-elle, mais je ne le protégerai plus. La vérité ne lui appartient pas. Elle appartient à toutes les femmes à qui l'on a dit de se taire, à toutes les personnes qui ont souffert dans le silence. Credo. À cet instant, des applaudissements éclatèrent, d'abord discrets, puis soutenus, sincères. Un son d'approbation et de compréhension. Pendant ce temps, le monde d'Ethan s'effondrait morceau par morceau. Les appels des investisseurs restaient sans réponse. Ses avocats démissionnaient. Le conseil d'administration de Cole Holdings organisa une réunion d'urgence sans lui. En quelques heures, il fut destitué de ses fonctions de PDG. Le soir venu, son nom avait disparu du site de l'entreprise. Il se versa un verre, les mains tremblantes. Le liquide déborda sur le bord du cristal. Il ralluma le téléviseur et elle apparut à nouveau. Sa femme, forte, droite, intouchable. La femme qu'il appelait fragile était désormais plus forte que lui ne l'avait jamais été. À l'autre bout de la ville, Clara quitta la scène lorsque les lumières s'éteignirent. Les journalistes criaient encore son nom, mais elle n'avait plus besoin de répondre. La vérité avait été dite. Elle appartenait désormais au monde. Alexander la rejoignit dans le couloir. « Vous l'avez fait, dit-il simplement. » Clara leva les yeux vers lui, les larmes brillant sans tomber. « Non, nous l'avons fait. » Il eut un léger sourire. « Peut-être, mais c'est vous qui vous êtes tenu debout. C'est vous qui avez refusé de détourner le regard. » Ils marchèrent ensemble vers la sortie. Dehors, le ciel était clair, baigné de lumière d'après-midi. Le bruit de la ville les enveloppait, klaxons, pas pressés, murmures des foules, mais rien ne lui semblait plus menaçant. Clara pouvait enfin respirer. Plus loin, dans une rue voisine, la voiture d'Ethan s'immobilisa à un feu rouge. Son reflet dans le rétroviseur lui parut étranger. Il comprit, trop tard, que toute sa fortune ne pourrait jamais lui rendre ce qu'il avait perdu pour toujours, le contrôle. Dans la salle de presse désormais vide, une caméra oubliée par une équipe filmait encore la scène. La scène déserte, l'écho d'applaudissements flottant encore dans les haut-parleurs. L'histoire avait changé de main, et pour la première fois depuis ce jour terrible, Clara Cole marcha vers l'avenir sans peur. À la fin de la semaine, la tempête qu'Ethan Cole avait essayé de fuir finit par le rattraper. Ce qui avait commencé comme des murmures dans les cercles d'affaires se transforma en un effondrement total. L'empire qu'il avait mis 15 ans à bâtir s'écroulait sous ses yeux. Chaque heure apportait son lot de nouveaux titres, de nouvelles pertes, de nouvelles trahisons venant de ceux qu'il avait autrefois appelés amis. Le conseil d'administration de Cole Holdings vota à l'unanimité pour le destituer de son poste de PDG. Les investisseurs gelèrent leurs comptes. Les banques lancèrent des audits. Même son assistante personnelle, celle qui obéissait à ses moindres ordres, envoya un court message de démission avant de disparaître. Ethan était assis dans son pentouse, entouré de silence. La ville s'étendait au-delà des vitres, brillante et indifférente. Autrefois, il contemplait cette ligne d'horizon avec fierté. Désormais, elle lui semblait un jugement. Chaque lumière, dans chaque tour, rappelait les vies qui continuaient, tandis que la sienne sombrait. Le téléphone vibra sur la table. Il l'ignora. Le dernier appel venait de son avocat, qui l'avait averti que le procureur du district avait officiellement déposé plainte pour agression et mise en danger délibérée. Le prochain serait sans doute un journaliste. Il ne voulait rien entendre. Il se versa un verre, observant le liquide ambré tourner dans le cristal. Son reflet se dessinait faiblement dans la fenêtre, flou, fantomatique. « Ils oublieront », murmura-t-il. « Les gens oublient toujours. » Mais sa voix trahissait le doute. De l'autre côté de la ville, dans les bureaux de Raid International, Alexander regardait les mêmes informations sur un petit téléviseur. Clara était assise à côté de lui, les mains jointes sur ses genoux.
La voix du présentateur résonnait avec une neutralité professionnelle. Ce matin, le conseil d'administration de Cole Holdings a voté à l'unanimité la révocation d'Ethan Cole de ses fonctions de PDG, à la suite du scandale public et de l'enquête judiciaire. Le cours de l'entreprise a chuté de 30% en une journée. L'expression de Clara resta indéchiffrable. « C'est étrange », dit-elle doucement. Avant, quand il entrait dans une pièce, tout le monde se taisait. Maintenant, les gens ne font que chuchoter. Alexander la regarda, puis reporta son attention sur l'écran. Le pouvoir fondé sur la peur ne dure jamais. Il s'effondre dès que les gens cessent d'avoir peur. Elle hocha la tête. Il n'a jamais voulu le comprendre. La porte s'ouvrit et la détective Morales entra, un dossier à la main. « Madame Cole, dit-elle, je voulais vous informer que le juge a prolongé l'ordonnance d'éloignement et le procureur poursuit la procédure pour agression. Vous n'aurez pas à le confronter directement, sauf si vous choisissez de témoigner. » Clara hésita. « Et si je le fais ?» Morales soutint son regard. « Alors ce sera selon vos conditions. » Clara soupira longuement, comme si elle relâchait la dernière trace de peur qu'elle portait encore. « Merci. » Quand la détective partit, Alexander se tourna vers elle. « Que comptez-vous faire maintenant ?» Clara regarda par la fenêtre. La ville vivait en dessous, les voitures traçant des rubans de lumière dans les rues. « Je ne sais pas encore. Mais quoi que ce soit, ce sera à moi, pas à lui. » Ce soir-là, la première émission spéciale fut diffusée. L'écran montrait en partage, d'un côté, le visage calme de Clara lors de sa conférence de presse, de l'autre, celui d'Ethan hurlant sur les journalistes. Le contraste était frappant. L'opinion publique bascula complètement. Les commentateurs débattaient de la possibilité d'une peine de prison. Sur les réseaux sociaux, des messages de soutien à Clara affluaient. Des victimes à travers le pays partageaient leurs histoires, la remerciant d'avoir osé parler. Pendant ce temps, Ethan regardait l'émission depuis son canapé. Ses yeux étaient rouges, sa cravate défaite, sa confiance disparue. La voix du journaliste résonna. Quand on lui a demandé ce qu'elle désirait le plus désormais, Clara Cole a répondu « la paix ». Il eut un rire amer. Le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, il répondit « Monsieur Cole », dit rapidement son avocat, « nous devons parler d'un accord de plaidé coupable. Le procureur est prêt à négocier, mais seulement si vous exprimez publiquement des remords. » Ethan regarda dehors. « Ils veulent que je supplie. Ils veulent que vous assumiez, » corrigea l'avocat. « C'est votre meilleure option. » Ethan resta silencieux un long moment, puis il raccrocha sans répondre. Dans la rue, les journalistes se rassemblèrent de nouveau lorsque la nouvelle de la chute de son entreprise se répandit. Les caméras se tournèrent vers la tour de verre qui avait autrefois été son royaume. Les écrans de Times Square affichaient les titres. Le PDG de Cole Holdings démissionne au milieu du scandale. Ethan Cole inculpé. La victime témoigne. Le lendemain matin, il quitta enfin son appartement. L'air extérieur paraissait différent, plus vif. En marchant vers sa voiture, il sentit les regards. Certains murmuraient, d'autres prenaient des photos. Personne ne souriait. Sur les marches du tribunal, il fit face à un mur de journalistes. Le bruit des appareils photos éclatait comme un tonnerre. « Monsieur Cole » cria l'un d'eux, « avez-vous quelque chose à dire à votre épouse ?» Il hésita. Un instant, les mots montèrent à ses lèvres. « Je suis désolé. » Mais ils ne sortirent jamais. Il continua d'avancer jusqu'à ce que les portes se referment derrière lui. À l'intérieur, Clara était déjà là. Elle était assise avec son avocate au premier rang. Quand leurs regards se croisèrent, elle ne détourna pas les yeux. Il n'y avait pas de haine dans son regard, seulement la fin d'une histoire. Le juge ouvrit l'audience. Ethan resta muet pendant la lecture des charges. Les mots « agression »,« mise en danger délibérée »,« tentative de blessure » résonnèrent dans la salle. Chacun d'eux ajoutait une pierre à l'édifice de sa chute. Quand ce fut terminé, la voix du juge resta calme mais ferme. « Monsieur Cole, le tribunal estime que les preuves sont suffisantes pour ouvrir un procès. La caution est fixée à 2 millions de dollars. Vous n'avez pas le droit de quitter l'État de New York. » Ethan n'entendit presque plus rien. Son cœur battait si fort qu'il couvrait tout le reste.
Dehors, alors que la police l'escortait vers une voiture, les caméras reprirent leur crépitement. La lumière semblait plus crue, plus impitoyable. Elle révélait chaque ligne de peur sur son visage. Plus loin, Clara sortait par une autre porte, accompagnée d'Alexander et de la détective Morales. Elle tourna la tête, aperçut Ethan entouré d'agents, puis continua son chemin. Elle n'avait pas besoin de vengeance, le monde s'en était chargé à sa place. Le ciel du soir se teinta d'or lorsqu'elle et Alexander atteignirent le trottoir. La ville bourdonnait, mais pour elle, c'était la paix. Le son de la justice n'était pas le silence, c'était la délivrance. Derrière eux, Ethan Cole, l'homme qui s'était cru intouchable, n'était plus un nom synonyme de respect. Il était devenu un rappel de ce qui arrive quand le pouvoir oublie ses limites. Et lorsque les portes du tribunal se refermèrent pour la nuit, la dernière lumière des caméras s'éteignit, laissant seule la vérité à sa place. 6 mois passèrent. Le printemps était revenu en ville, effaçant le froid gris de l'hiver. Les arbres le long des avenues s'étaient couverts de vert, et l'air portait le chant des oiseaux au lieu des sirènes. Le même monde, autrefois rempli de chaos, avançait désormais dans un rythme paisible. Pour la première fois depuis longtemps, Clara Cole se réveillait chaque matin sans peur. Sa vie était différente maintenant, plus simple. Elle avait quitté Manhattan pour une petite ville côtière à 2 heures au nord. De sa fenêtre, elle voyait l'océan, ses vagues bleues et régulières, symbole d'un calme qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Le cottage qu'elle louait était modeste, peint en blanc, avec des rideaux jaunes pâles. Il sentait le sel, le pain et les nouveaux départs. Chaque matin, elle préparait du café, ouvrait les fenêtres et écoutait la mer. Le bébé, son fils Noah, dormait dans un berceau près de la fenêtre. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait au rythme tranquille de la paix. Clara restait souvent là, à le regarder, laissant la gratitude remplir la place où la douleur avait vécu si longtemps. La bataille judiciaire était terminée. Ethan avait accepté un accord. Le tribunal l'avait condamné à 2 ans de prison avec obligation de suivre une thérapie pour la colère et la violence domestique. Ce n'était pas la peine la plus sévère, mais c'était suffisant. Suffisant pour qu'elle puisse se reconstruire sans se retourner. Suffisant pour qu'il affronte enfin la vérité qu'il avait niée pendant des années. Quand Clara reçut la lettre confirmant son incarcération, elle ne ressentit pas de triomphe, elle ressentit un soulagement. Pendant des années, elle avait porté le poids de son contrôle dans chaque souffle, chaque pensée. Ce poids avait disparu, le silence de la liberté lui parut lourd d'abord, puis il devint léger. Alexander Ride lui rendait visite chaque semaine, arrivant souvent à l'improviste avec des provisions ou des dossiers de la fondation caritative qu'il avait créée en son nom. Il insistait sur le fait qu'elle n'avait pas besoin de le remercier, mais elle le faisait toujours. Il était devenu à la fois un ami et un protecteur, sans jamais franchir la ligne de la pitié. Un après-midi, ils s'assirent ensemble sur le porche face à la mer. La brise apportait l'odeur des herbes marines et du soleil. Clara berçait doucement Noah dans ses bras pendant qu'Alexander s'appuyait contre la rambarde, tenant 2 tasses de café. « Il te ressemble » dit Alexander avec un sourire en regardant le bébé. « Il a tes yeux. »« Tout le monde dit ça, » répondit-elle doucement. « Je crois que c'est la seule part de moi que je suis fier de voir en lui. » Alexander la regarda avec bienveillance. « Tu devrais être fier de tout. Tu as survécu à quelque chose qui détruit beaucoup de gens. » Clara secoua la tête. « Je n'ai pas survécu parce que j'étais courageuse. J'ai survécu parce que j'étais fatiguée d'avoir peur. » « Parfois, dit-il, c'est la même chose. » Ils restèrent silencieux un moment. Les vagues effleuraient le rivage, et le vent jouait doucement dans ses cheveux. Pour la première fois, elle ne se sentait redevable d'aucune explication. Son histoire n'était plus un titre de journal, ni une leçon de morale. C'était simplement la vie. Plus tard dans la soirée, après le départ d'Alexander, elle coucha Noah dans son berceau et descendit sur la plage. Le sable était frais sous ses pieds nus et le ciel se teignait de rose et d'or. Elle se tint au bord de l'eau, laissant la marée lui lécher les orteils. Le rythme de l'océan lui rappela celui du moniteur cardiaque. Cette nuit-là à l'hôpital, ce son régulier qui lui avait confirmé qu'elle et son bébé étaient en vie. Elle se souvenait de tout, la peur, l'humiliation, le tribunal.
les flashs des caméras, et puis le calme qui avait suivi. Elle n'avait pas seulement traversé ses épreuves, elle s'en était relevée, elle l'avait façonné en quelqu'un de nouveau. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, elle murmura à la mère, « Nous sommes en sécurité maintenant. » En ville, Ethan était assis dans une petite cellule, la tête baissée, ses cheveux autrefois parfaits désormais en désordre. Les murs étaient nus, à l'exception d'un petit calendrier qui marquait la lenteur des jours. Le monde l'avait oublié. L'empire qu'il avait construit ne portait plus son nom. Pour la première fois, il vivait sans contrôle, sans pouvoir, sans illusion de grandeur. Quand le gardien passa pour éteindre les lumières, Ethan leva les yeux vers la petite fenêtre. Le ciel nocturne se devinait à peine derrière les barreaux. Quelque part, il savait que Clara et l'enfant vivaient une vie qu'ils ne toucheraient plus jamais. Cette pensée brûlait, comme la vérité le fait toujours lorsqu'elle arrive trop tard. Pendant ce temps, Clara revint sur le porche et alluma une lampe. Sa lumière douce emplissait la petite maison. Elle ouvrit son journal et se mit à écrire. Les premiers mots vinrent facilement, clairs et apaisés. Il fut un temps où j'ai cru que ma vie s'était terminée sur un quai de gare. Maintenant, je sais qu'elle a commencé là. Parce que parfois, survivre n'est pas une question de force, c'est une question de choix, le choix de soi. Elle referma le carnet et sourit. Le bruit des vagues était régulier, semblable à une berceuse. Noah remua une fois, puis se rendormit. Elle éteignit la lampe. Le ciel s'était couvert d'étoiles. Le monde dehors était vaste et silencieux, mais en elle, tout était plein. Elle regarda une dernière fois par la fenêtre et murmura à l'enfant qu'elle chérissait, « C'est notre vie maintenant, à nous de la protéger, à nous de la vivre. » Le bébé soupira dans son sommeil, un petit son de paix. La nuit se posa autour d'eux, douce et infinie. Pour la première fois depuis des années, le monde de Clara Cole ne contenait plus ni peur, ni bruit, ni ombre de l'homme qui avait jadis régné sur sa vie. Il ne restait que le calme après la tempête. Et dans ce calme, la vérité se dressait, forte, intacte et libre.